J'ai un petit exercice pour toi. Prends un papier et note là-dessus les principaux regrets que tu as aujourd'hui dans ta vie. Pourquoi est-ce que je veux te parler de regrets dans cette vidéo? Parce que figure-toi qu'une étude a été faite auprès des personnes qui étaient mourantes en fin de vie, des personnes qui avaient des maladies type des cancers, donc qui étaient vraiment à la fin de leur parcours sur cette terre. Et on leur a posé un certain nombre de questions pour savoir un peu comment elles avaient vécu leur vie. Et l'une d'entre elles concernait justement leurs regrets. Qu'est-ce qu'elles avaient principalement regretté? Et il se trouve que après une étude menée comme ça sur des milliers de personnes dans le monde entier, les résultats sont assez troublants quand même parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes-là avaient un élément en commun que je veux partager ici avec toi et il concerne les regrets. Quelles sont donc ces choses que tu es en train de faire aujourd'hui et que tu vas regretter demain? C'est un sujet assez sérieux en réalité. Je vais partager avec toi dans cette vidéo 8 choses, 8 attitudes, 8 comportements que tu as aujourd'hui et que certainement demain, tu vas regretter. Le but, bien évidemment, ici, c'est de t'empêcher d'arriver à ce stade de ta vie-là et de nourrir au fond de toi des regrets qui vont te poursuivre très longtemps et donc clairement qui vont te peiner énormément. Tu sais, pour moi, un regret, c'est comme une petite pierre que tu as dans ta chaussure. Quand tu marches doucement, tu la ressens un peu. Mais si tu veux marcher un peu vite, tu commences à la ressentir de manière un peu plus lourde. Et plus longtemps tu marches, plus la douleur devient importante. Et comme elle est centralisée au même endroit, au bout d'un certain temps, il te devient quasiment impossible d'avancer. Et c'est ça malheureusement que font les regrets dans nos vies. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'elle va te permettre justement d'éviter de vivre avec perpétuellement le regret des choses que tu aurais dû accomplir pour changer ta vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc du coup, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche pour ainsi être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de savoir comment est-ce que tu gères ton argent. Est-ce que tu es ou pas une passoire? Et crois-moi, tu risques fortement d'être surpris. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui voudraient vous former et lancer des business qui vont changer leur vie, je vous donne rendez-vous simplement sur notre site investiraupais.com. Je ne sais pas pour vous, mais parfois j'ai le sentiment qu'il y a des choses évitables, malheureusement, qui se produisent. J'ai regardé une vidéo effroyable il y a de cela quelques heures sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de personnes qui étaient en train de casser à la main un bâtiment haut et au bout d'un moment, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Le bâtiment s'est effondré sur elle. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ce n'était pas évitable, ce genre de mort-là? Et des morts comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Et au-delà même de la mort, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons au quotidien qui nous emmènent dans une destination qui est contraire à celle que l'on souhaite réellement. Et donc, j'espère que cette vidéo va te permettre d'ouvrir les yeux pour constater que tu es peut-être sur un chemin glissant. Et il faut maintenant que tu te ressaisisses si tu veux aller un peu plus loin. Je vais donc partager ici avec toi 8 choses que tu fais maintenant et que tu vas certainement regretter dans les prochaines années. Je t'invite à comptabiliser combien de ces éléments-là te concernent et me donner ton score dans les commentaires à la fin de la vidéo. Est-ce que tu auras 4 sur 8, 7 sur 8? Comptabilise et on en parle. La première chose que tu fais maintenant et que tu vas certainement regretter, c'est que tu négliges ta santé. Malheureusement, je constate que beaucoup trop de personnes, parce qu'elles sont encore dans la forme de l'âge, oublient que le véhicule qu'elles ont, ce corps-là, est supposé les entretenir tout au long de leur séjour sur cette terre. Et bien évidemment, ceci suppose que l'entretien que tu lui donneras, le carburant que tu lui donneras, déterminera l'état dans lequel il sera. Je ne suis pas ici en train de dire que tu vas mourir à tel ou tel âge. Je n'ai pas la prétention de faire ça, même si des études démontrent bien évidemment que les personnes qui ont un certain style de vie raccourcissent leur nombre d'années de vie. Par exemple, les personnes qui fument. Si tu fumes, je pense que tu dois être au courant de ce genre de choses-là. Si tu manges mal, et ça par contre, les gens sont peut-être un peu moins regardants là-dessus, mais croyez-moi, des éléments comme le sucre sont tout aussi nocifs que le tabac. Oui, je suis très sérieux avec ça. Le sucre est un élément très très dangereux et je ne cesse de le dire ici. Il faudrait consommer du sucre avec modération. Et pour ceux qui le peuvent même, pourquoi pas simplement penser à l'exclure de votre alimentation. Je parle ici bien évidemment du sucre raffiné. Ton corps physique est l'un de tes biens les plus précieux. Figure-toi que quand tu te projettes, j'imagine que tu te projettes grand-père, grande-mère. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu devras avoir une certaine énergie pour pouvoir passer du temps avec tes petits-enfants, par exemple. Mais où vas-tu la prendre si tu es en chaise roulante? Il y a des gens qui, tu les vois à 50 ans, 60 ans, on dirait qu'ils en ont 120.
tellement ils sont usés, tellement leur corps est juste complètement foutu. Je voudrais d'ailleurs profiter ici pour m'attaquer au raisonnement qui dit que de toutes les façons, pourquoi prendre soin? On va tous mourir de quelque chose. Donc, laissez-moi manger, boire, fumer, je mourrai demain. Alors, personnellement, j'ai connu quelqu'un comme ça dans ma famille qui est décédé du sida. Une tante qui avait un peu le même type de philosophie. Et ce qui m'a toujours marqué dans son histoire, c'est comment est-ce qu'elle était en larmes au moment de son décès. Elle était dans... C'est-à-dire, c'est le genre de situation qui te déchire le cœur, quoi. De voir quelqu'un qui est parti dans la trentaine, hein. C'est une histoire dont je te parle qui a eu il y a peut-être 10 ans, qui est parti dans la trentaine, une belle fille super mignonne, mais qui avait passé son temps malheureusement à vagabonder à gauche, à droite. Et malgré toutes les réprimandes que ses parents, que la famille pouvait lui faire, elle s'en foutait complètement. Elle a fini par se prendre malheureusement le VIH. Et même à ce moment-là, je pense qu'elle n'a pas pris au sérieux le style de vie qu'elle devait régler. Et donc, malheureusement, il s'en est suivi que la maladie a dégénéré. Et puis, elle s'est retrouvée à nous quitter vraiment très précipitamment. Mais je connais comme ça beaucoup de cas de personnes qui, parce qu'ils ont négligé l'entretien de leur corps, se sont retrouvés dans des positions catastrophiques. Je connais d'autres personnes comme ça qui fumaient, mais vraiment comme des cheminées, et à qui on disait, mais cette cigarette va te tuer. Qui disait tout le temps aussi, vous mettez dans laissez-moi vos histoires de la cigarette va me tuer, on va tous mourir de quelque chose. Mais quand ils se sont retrouvés avec une cirrhose de foie, ou une maladie liée comme ça au tabac, un cancer par exemple, et qu'il leur restait 3 mois à vivre, ben, il fallait voir comment est-ce que ces personnes-là regrettaient les décisions qu'elles avaient prises auparavant. Et je veux simplement vous éviter ça, les amis. N'allez pas vous dire, oui, mais je connais une personne qui a fumé et qui a vécu jusqu'à 80 ans en bonne santé. Ah bon? Vous savez que même Johnny Hallyday, qui est l'une des références que beaucoup de gens prennent, à la veille de sa mort, il ne voulait pas partir. Il voulait encore vivre, alors qu'une grande partie de sa vie, il a donné le sentiment qu'il s'en foutait un peu et que lui, il voulait juste profiter de la vie. Les amis, quand la mort est proche, on se rend compte à quel point les décisions qu'on a pu prendre à un moment donné pouvaient être stupides. Et ici, moi, l'idée est simplement de dire, peu importe l'âge auquel tu mourras, il faudrait que tu puisses partir en étant en bonne forme, simplement. Si tu as longue vie, si tu arrives à 70, 80 ans, eh bien, pourquoi pas arriver à cet âge-là en bonne santé, plutôt que de devenir une béquille qui va devoir être soutenue par toute la famille, parce que tu n'es pas capable de pouvoir, parce que tu n'as pas su, quand tu étais jeune, prendre les bonnes décisions. Donc, clairement, mange bien, fais gaffe à ce que tu bois, repose-toi, donne-toi du sommeil et ainsi tu seras en train d'amasser le maximum de chances de vieillir en bonne santé. Donc, premier regret que tu dois certainement éviter d'avoir dans ta vie, c'est celui d'avoir banalisé ta santé. Le deuxième regret que tu risques d'avoir demain, c'est celui de n'avoir pas pris l'argent au sérieux dans ta vie. Cette chaîne existe pour dire aux gens qu'il faut créer des business parce que l'argent, c'est important. L'argent, c'est sérieux. Et quand je dis ça, je sais qu'il y a toujours des gens qui l'entendent d'une oreille en se disant « Oui, mais bon, il faut arrêter ça avec vos histoires d'argent. » Chers amis, l'argent est un moyen d'échange, d'accord? Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous rêveraient de vivre une certaine vie qu'il ne leur est accessible qu'au travers de l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimerais faire davantage plaisir à ta famille. Tu aimerais peut-être davantage toi-même te faire plaisir, peut-être davantage voyager, peut-être davantage offrir de cadeaux, soutenir des œuvres humanitaires, créer un orphelinat, un hôpital, une école. Qu'est-ce que j'en sais de ce qui te passe par la tête ou dans le cœur? Qu'est-ce qui te manque pour réaliser ça? Bien souvent, c'est de l'argent. Donc, l'argent, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir davantage de liberté dans la vie. La liberté de vivre le style de vie qui t'intéresse toi. C'est l'une des principales caractéristiques que confère l'argent à ceux qui le possèdent. La liberté. Aujourd'hui, quand on est salarié, c'est pour ça que certaines personnes d'ailleurs appellent le salariat de l'esclavage moderne. Tu n'es pas libre des heures auxquelles tu te réveilles, tu n'es pas libre des heures auxquelles tu dors, tu n'es pas libre des lieux où tu vas travailler, tu n'es pas libre de beaucoup de choses parce que tout ça est conditionné par ton patron. Et ça, bien évidemment, notre société a fini par nous faire croire que c'était normal de vivre comme ça. Et bien moi, je te dis non, 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 c'est pas normal. Tu as le droit, toi aussi, de vivre différemment. Tu as le droit d'aspirer à d'autres choses. Tu as le droit de pouvoir vivre une vie dans laquelle l'argent n'est plus un problème. Imagine juste une seule seconde aujourd'hui qu'on pouvait ajouter 1 ou 2 zéros à la fin du mois à ce que tu gagnes aujourd'hui. Est-ce que tu ferais les mêmes choses? Est-ce que tu irais toujours dans le même endroit où tu vas aujourd'hui pour bosser? Si on multipliait ton salaire par 100, est-ce que tu irais travailler au même endroit? On te donne ce salaire, on te dit, voilà ton salaire. À la fin de tous les mois, on multiplie ce que tu gagnes maintenant par 100. Est-ce que tu vas toujours aller au bureau à l'endroit où tu vas? Est-ce que tu vas toujours aller faire les études que tu fais? Il y a des chances que non. Ce qui démontre donc bien qu'en réalité, tu es en train de faire ces choses-là parce que l'argent est l'un des moteurs principaux qui, bien évidemment, t'y entraîne. Donc les amis, ne négligez pas l'importance de gagner de l'argent, de le multiplier, de le réinvestir. C'est super important. Je veux vraiment le dire ici avec la plus grande des urgences parce que c'est l'un des problèmes de notre communauté.
Vous savez bien qu'on fait beaucoup de vidéos ici parfois pour se plaindre de comment est-ce que les Asiatiques méprisent les Noirs, les Occidentaux méprisent les Noirs, les Latinos même peut-être méprisent les Noirs. Et on est tous conscients que la réponse doit être économique. On est tous conscients que c'est au niveau des finances que les choses doivent se jouer. Eh bien, où sont donc les jeunes de la communauté noire qui s'enrichissent tous les ans au travers des business qu'ils lancent? Quand on regarde la communauté européenne, tous les ans, il y a de nouveaux millionnaires. En Chine, il y a de nouveaux milliardaires tous les ans. Des jeunes, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Quand on vient dans la communauté noire, ils sont où? Ils sont où nos nouveaux millionnaires en euros, nos nouveaux milliardaires tous les ans? Vous ne voyez pas qu'on recycle tout le temps les mêmes noms tous les ans? Qu'on nous parle tout le temps de même Aliko Dangote, du même Tony Olumelu, du même Baba Danpulo, du même ainsi de suite, les mêmes riches tous les ans. Vous ne voyez pas que ce n'est pas un club dans lequel il y a de plus en plus de personnes qui viennent? Or, pour que notre continent, notre communauté rayonne économiquement, il faut que dans le cercle des personnes les plus nantis, il y ait de nouveaux entrants tous les ans, constamment de nouveaux entrants. Et bien évidemment, parce qu'on néglige donc ça, parce qu'on néglige que l'argent est vraiment important et on doit prendre au sérieux la gestion de cette affaire-là, eh bien on se retrouve dans des positions fragiles comme celles dans lesquelles on peut être aujourd'hui dans notre communauté. Je voudrais vraiment faire la parenthèse ici pour dire que tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour t'en sortir dans la vie. Tu as besoin de savoir gérer l'argent qui entre tes mains. Quand de l'argent tombe entre tes mains, que ce soit un salaire, que ce soit un don, que ce soit je ne sais pas trop quoi d'autre, qu'est-ce que tu en fais? Quel est le plan que tu as pour l'argent dans ta vie? Quand 1 euro tombe, quand 1 franc CFA tombe, quel est le projet derrière ce franc CFA? Est-ce que tu sais déjà à quoi est-ce qu'il va être attribué? Il y a de très fortes chances que non. Si tu n'as donc pas de plan pour t'enrichir, tu ne t'enrichiras jamais. Beaucoup de gens pensent qu'il faut qu'elles aient de l'argent pour ensuite avoir un plan. Non, il faut d'abord que tu aies un plan et ensuite tu t'enrichiras. Comprends bien cette nuance. Il faut d'abord que tu aies un plan et ensuite tu t'enrichiras. Ce n'est pas l'inverse. Donc je t'appelle ici bien évidemment à travailler, à te bâtir un plan. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, pour ceux d'entre vous qui réalisent que c'est important, que c'est sérieux et qu'il faut vraiment qu'ils améliorent leurs finances, dans la barre de description, je vous donne la possibilité de nous rejoindre dans la formation que j'ai créée, dans laquelle je vous explique comment gérer votre argent intelligemment. C'est une formation que j'ai bâtie pour ceux qui ont des dettes, qui ne savent pas comment s'en sortir, pour ceux qui ont des revenus mais qui sont limites chaque fin de mois, pour ceux qui n'ont pas d'épargne, pour ceux qui ont peu d'épargne ou même pour ceux qui ont une grande épargne. Pour chacun d'entre vous, en fonction du niveau dans lequel vous êtes, je vous montre comment faire pour aller dans le palier suivant. Ceux qui ont par exemple aujourd'hui une épargne, je vous montre dans quoi est-ce que vous pouvez investir votre argent pour le fructifier et arrêter de le laisser pourrir en banque là où vous êtes en train de le perdre. Prenez ceci très au sérieux. Rejoignez-nous dans la formation et en plus, je vous donne une promo exceptionnelle si vous passez à l'action très rapidement. Donc, ne perdez plus de temps. Le troisième choix que vous êtes en train de faire aujourd'hui et que vous allez regretter demain, c'est celui de vos compagnies. Avec qui est-ce que vous marchez? Projetez-vous simplement. Est-ce que les personnes avec qui vous marchez aujourd'hui, vous pensez que vous serez encore ensemble dans 50 ans? Est-ce que vous pensez que les amitiés que vous avez aujourd'hui, les gens avec qui vous passez du temps aujourd'hui, avec qui vous êtes dans vos différents événements, est-ce que vous pensez vraiment que dans 50 ans, si nous avons tous longue vie, ces gens-là seront encore à vos côtés? Si vous avez un seul doute, chers amis, peut-être qu'il faut vous débarrasser de ces personnes. Posez-vous simplement la question à chacun d'entre nous, il y a un adage qui le dit d'ailleurs, chacun d'entre nous est la somme des 5 personnes avec lesquelles il passe le plus de temps. Regarde les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si toutes étaient millionnaires, tu serais déjà millionnaire. Tu vas voir que vous avez tous à peu près les mêmes habitudes, les mêmes galères. Voilà pourquoi demain, si tu veux t'en sortir, ces personnes-là vont te tirer vers le bas. Parce qu'elles ne peuvent pas t'amener là où elles ne sont jamais allées. Tu auras besoin de changer d'ambiance, changer de lieu, changer de contact, changer d'atmosphère pour pouvoir accéder à un certain niveau aussi d'argent et de notoriété. L'environnement dans lequel tu es va déterminer ta capacité à être stressé dans la vie ou pas. Il va déterminer ta capacité à pouvoir t'enrichir ou pas, à pouvoir être même épanoui ou pas, parce que clairement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont freinés dans leurs projets par leur famille, les proches. Ceux qui sont supposés t'aider, te soutenir, c'est eux qui te bloquent peut-être aujourd'hui. Donc clairement, retiens-le bien. Beaucoup de personnes ont vieilli en étant seules. Tu en connais peut-être, non? Des personnes qui ont vieilli et qui n'ont eu... Moi, je connais beaucoup d'hommes dans ce cas-là. À la fin de leur vie, ils n'avaient plus ni épouse, même les enfants les avaient complètement abandonnés. Je connais même des gens qui étaient directeurs généraux et qui, au soir de leur vie, leurs propres enfants, leur épouse, tout le monde avait foutu le camp et ils sont morts dans la solitude la plus totale. Et bon, Benaviens aimait bien voir les enfants se battre lors du deuil. Bref. Si on t'explique certaines choses et que tu les comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Le quatrième choix que tu es en train de faire et qui va te coûter beaucoup de choses dans ta vie, c'est de vivre en étant dirigé par la peur. Il y a des gens qui ont tellement peur de prendre des risques que cette peur-là les tétanise. Attention les amis, la peur elle est bien et on a tous peur en réalité à un moment ou à un autre. La peur signifie dans un premier temps
que tu es conscient du danger. Si on te prend, on te met au sommet d'une tour, on te dit saute, et que tu te dis, ok, d'accord, tu vas sauter, tu es ce qu'on appelle un fou ou une folle, d'accord? Ça, c'est pas savoir être intelligent. La peur, ça veut dire, ah mais attention, il y a un danger là, je ne peux pas faire ça. Mais maintenant, si on te dit, ok, tu as vu, tu as peur, mais maintenant on te met un parachute. On te met même un deuxième parachute de secours. Si tu veux, on te prend 2 accompagnateurs qui vont plonger avec toi. Et que malgré tout ça, tu dis quand même, je ne plonge pas, alors la peur te domine. Ça veut dire que la peur que tu as est une mauvaise peur. La peur paralyse. Et cette peur paralysante, là, c'est celle que beaucoup de gens ont. C'est la peur qui fait que beaucoup de gens ont des brillantes idées dans leur tête. Et peut-être que c'est ton cas. Tu as des idées qui vont même peut-être juste changer le monde. Mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas te lancer. Tu as peur. Oui, mais si ça ne marche pas, si ceci, cela, alors. La peur de si ça ne marche pas, c'est une peur que l'on a appris à l'école. Parce qu'à l'école, on nous a appris que quand tu échoues, c'est mauvais. On va se moquer de toi, ainsi de suite. Alors que dans la vraie vie, l'échec est juste un tremplin vers la réussite. Dans la vraie vie, l'échec, c'est un accélérateur parce qu'une fois que tu as échoué, tu sais ce qu'il faut faire pour réussir la fois d'après. Donc, pour ces personnes-là qui sont tétanisées par la peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez vous affranchir de cette peur-là. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous aussi, c'est que si vous restez là-dedans, cette peur-là vous détruira. Vos beaux projets, vous allez vieillir avec. Combien d'entre nous ne connaissent des papas ou des mamans ou des oncles ou des tantes qui sont en Europe depuis 40 ans et qui disent « je vais retourner au pays ». Année après année, je vais retourner au pays, mais qui ne sont jamais retournés. Ils sont arrivés à la fin de leur vie avec tellement de regrets parce qu'ils ont fait la décision, parce qu'ils ont pris la décision, ils ont pris le choix d'être dirigés par la peur. Le 5e choix que les gens font et qu'ils vont regretter, c'est de vivre une vie monotone, une vie dirigée par la société. Ce sont les personnes qui, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, n'ont jamais voulu consacrer le temps qu'il fallait pour leur propre projet. Et malheureusement, ce sont des personnes justement que l'on a beaucoup dans les regrets. Tu te rappelles de l'expérience dont je t'ai parlé en début de vidéo? Ces personnes à qui on est allé poser des questions. Et bien c'est typiquement ce genre de personnes en fait qui vont te dire, c'est choquant quoi, c'est que ces personnes ont dit ce qu'on regrette le plus dans notre vie, ce ne sont pas les choses qu'on a faites et qu'on a échoué. Ce sont les choses qu'on n'a jamais osé faire. Pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on remettait à plus tard, parce qu'on procrastinait, bref. Et peut-être que ça te parle, toi qui procrastines aujourd'hui. Sache que cette procrastination que tu es en train d'avoir dans ta vie, demain, elle va te faire pleurer. Demain, elle va te faire avoir tellement mal. Pire, quand tu vas voir que d'autres personnes autour de toi ont franchi le pas, ont essayé et ont réussi, tu vas être juste peut-être dévasté, quoi. Donc, arrête d'attendre, lance-toi, saisis les opportunités et vis ta vie. Le 6e choix que les gens font aujourd'hui et qui va les détruire complètement, c'est de laisser les autres leur imposer leur choix. C'est une situation que l'on retrouve souvent dans la famille ou alors avec des amis. Vous avez des gens comme ça qui sont malheureusement le réceptacle de la vie des autres. Des parents qui veulent que leurs enfants vivent non pas leur vie à eux, mais la vie que les parents n'ont pas pu vivre. Voilà donc des mamans qui vont vouloir que leurs enfants épousent des gens qu'elles auraient aimé épouser. Voilà des parents qui vont refuser que leurs enfants se marient avec quelqu'un de telle ethnie ou de telle tribu. Voilà, bref. Ce genre de personnes-là, bien évidemment, quand vous laissez les autres vous dicter leur choix au nom du respect de tout ce que vous voulez, vous êtes en train de détruire votre vie. Combien de personnes se sont mis en couple, en relation, et ça a complètement capoté derrière parce qu'ils étaient en train d'écouter un père ou une mère? Combien de personnes sont aujourd'hui dans des problèmes, ont même pris des crédits, des dettes, parce qu'ils écoutaient les conseils d'un ami? Parce qu'ils se sont laissés influencer par quelqu'un qui avait de mauvaises intentions ou qui avait un mauvais fond. Combien de personnes ont ruiné leur vie? Combien de personnes se sont même mariées avec les mauvais individus parce qu'elles voulaient juste écouter quelqu'un d'autre? Cher ami, tu n'as qu'une vie, d'accord? Et tu es responsable des choix que tu fais. Tu peux écouter les conseils des gens, tu peux écouter ce que les autres ont à te dire, mais la décision finale, elle te revient. Et une fois qu'elle a été prise, c'est toi qui en assumes les conséquences. Ce n'est pas ta mère qui vient assumer à la maison avec toi le mari qu'elle t'a demandé de prendre. Dans un moment donné, la maturité, c'est aussi savoir dire non. Non à son père, non à sa mère, non à ses amis, ou alors j'ai écouté ce que vous avez à dire, mais ce n'est pas le choix que je veux prendre. Et ça, il faut que ce soit clair vis-à-vis de tout le monde dans ta vie. Tu es le seul qui décide. Les gens parfois aiment souvent dire oui, on sait que c'est toi qui décides, mais en réalité, quand tu vois comment ils se comportent, ils veulent t'imposer leur choix. C'est la tata ou c'est le tonton qui domine la famille. Les gens doivent faire dans la famille ce qu'ils veulent. Tu dois aller étudier là où il veut, tu dois aller faire ce qu'il veut parce qu'il a de l'argent. Il y a ce genre de personnes dans les familles aussi. Et peut-être que c'est ton cas, toi, qui est en train de regarder. Parce que tu as de l'argent, tu fais ta dictature auprès de tout le monde. Tu es en train de détruire les vies des gens. Laissez les gens être libres de leur choix. Orientez-leur, montrez-leur les chemins, mais laissez-les choisir de grâce. Le 7e choix que les gens font dans leur vie et qui est vraiment préjudiciable, c'est que les gens aiment bien fuir tout ce qui est difficile. Et c'est peut-être ton cas. Tu es peut-être le genre de personne qui aujourd'hui, dès qu'il y a de la difficulté, de l'adversité, tu prends tes pieds à ta tête et tu te barres. Malheureusement, les gens qui ont ce type de caractéristiques-là ont beaucoup de regrets plus tard.
Ce sont des personnes qui vivent dans ce que moi j'appelle le monde des bisounours. Ils croient qu'ils peuvent réussir quoi que ce soit sans avoir de douleur, sans avoir de... En tout cas, l'adage qui dit no pain, no gain, eh bien, il est vrai dans bien des domaines de la vie. Il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas réussir si tu n'as pas payé le prix. Beaucoup de personnes veulent avoir les résultats, la gloire, les prestiges, mais ne veulent pas payer le prix. Vous voulez que l'on vous acclame, que l'on vous exalte, que l'on chante vos louanges, comme Usain Bolt, mais vous ne voulez pas faire les séances d'entraînement de Usain Bolt. Quel est le sens? Vous voulez avoir un beau corps d'athlète, vous voulez retrouver votre forme de votre jeunesse, mais vous ne voulez pas faire les séances de sport qui vont avec, vous ne voulez pas changer votre alimentation. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Malheureusement, c'est ça le drame de beaucoup de gens. Ils sont prêts à s'engager, peut-être que tu en connais même, ils sont très enthousiastes et ils se lancent très rapidement dans des projets, mais dès que ça devient difficile, ils prennent leur pied à leur tête et ils se barrent. Or, c'est quand les choses deviennent difficiles que justement, les différences est faite entre ceux qui réussissent et les autres. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui parviennent à franchir les difficultés. Dans le business, tu crois que si gagner de l'argent, si faire du business était aussi simple et facile que ça, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? C'est bien parce qu'il y a des barrières. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de gens, quand ils arrivent au niveau des barrières, eh bien, ils abandonnent. Quand ils arrivent au niveau des barrières, ils se frottent les mains et se disent « Non, non, ce n'est pas trop pour moi ». Erreur fondamentale. Si tu veux réussir quoi que ce soit dans ta vie, il faut que tu acceptes que la difficulté va être l'élément qui va te permettre de te différencier par rapport aux autres. Ta capacité à savoir gérer la difficulté va faire une grosse différence entre toi, ta vie, tes résultats et ceux des autres. Ne fuis plus les difficultés. Attention, je ne te demande pas d'aller les embrasser non plus. Si un chemin peut être plus simple, ne va pas chercher le chemin difficile. Par contre, si devant toi, il y a une barrière, ne fais pas demi-tour. Escalade-la. Tu sais, il y a un adage qui dit que quand tu arrives pour entrer dans une maison, tu peux frapper par la fenêtre, d'accord? Et si la fenêtre n'est pas fermée, si la fenêtre est fermée que tu ne peux pas passer, tu peux passer par la porte. Si la porte est fermée que tu ne peux pas passer, eh bien, tu peux abattre le mur. Il y a toujours un moyen d'avancer. À toi de choisir. Le 8e choix que je vois beaucoup de gens faire et qui malheureusement va aussi entraîner beaucoup de dégâts, c'est le fait de remettre à demain. On en a un peu parlé déjà, la procrastination. C'est peut-être ton cas. Tu écoutes peut-être cette vidéo, tu te dis « Ouais, non, là, franchement, Philippe a raison sur tel point. » Et tu finis d'écouter cette vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la fermes et tu vas continuer ta vie comme avant. C'est ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, tu viens d'écouter la vidéo et tu n'as pas compris que la vidéo était en train de te dire « Arrête de faire ça ». Ce que la vidéo est en train de te dire, c'est « Écoute et applique ». Écoute, répertorie. Tu as pris un papier au début, n'est-ce pas? Tu as pris la liste de tes regrets, n'est-ce pas? Et bien maintenant, décide de mettre un plan d'action devant chacun de tes regrets pour qu'ils arrêtent d'être des regrets et qu'ils deviennent des expériences. Change tes regrets en expérience. Va, essaie, lance-toi. Tu veux réaliser un orphelinat? Commence à travailler pour le réaliser. Tu veux créer une école? Commence à travailler. Tu veux lancer un business? Commence aujourd'hui. Prends un papier et fais la première étape. Aujourd'hui même, commence. Et ainsi, tu seras en train d'amorcer le changement radical de ta vie. Voilà les 8 points que je voulais te présenter. Combien te concerne? Je t'ai demandé au début de noter, bien évidemment. Dis-moi dans les commentaires combien te concerne, combien te parle et avec lesquels est-ce que tu te bats. On en parle dans les commentaires. Et puis, partage la vidéo à tous et toutes celles que tu aimes simplement et que tu veux voir changer. À très bientôt.